La revue de presse avec Fabrice Nima. Sénégal, bonjour. Retour sur le vrai faux débat. Eh bien, le vrai faux débat autour de la limitation de mandat avec Tribune Quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, veut savoir pour faire savoir mais à quel nyangal national? À quel nyangal national universel mondial alias Goro Adjaratou Marème Faye Sall se fier? De quoi s'agit-il encore? Eh bien, El Hassan Salmon, confrère de Tribune Quotidienne dans son article, de renseigner aujourd'hui, il n'est pas saugrenu de penser que l'on s'achemine vers la levée de la limitation des mandats présidentielle si jamais Macky Sall parvient à décrocher la timbale après les législatives du 31 juillet prochain. En tout cas, si l'on se fie à sa dernière déclaration dans laquelle il critique sévèrement, pour ne pas dire vertement, la limitation de mandat, il ne serait pas, alors là, pas du tout guère surprenant que nanti de sa majorité mécanique, voire électronique et même numérique à l'Assemblée nationale de se présenter en 2024 alors qu'il avait déclaré publiquement là, en 2014, être pour la limitation des mandats, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolne Bouride, signé El Hassan Sall de Tribune Quotidien dans son article, à savoir, finalement, à quel Macky Sall se fier? Quoi qu'il en soit, 24 heures quotidien sans contour du détour, de parler de Macky Sall qui franchit la ligne rouge. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. En tout cas, troisième candidature à l'élection présidentielle de 2024, Sawai Nyangal National Universel Mondial semble tenter le diable au regard de ce que souligne clairement et nettement 24 heures. Que retenir dans cette histoire? Sinon, 24 heures quotidien d'ajouter Macky Sall, Macky Sall en temps normal et de crise reste un véritable joueur politique comme son mentor d'alors, Maître Abdoulaye Wade. Un joueur atypique qui sait esquisser et même esquiver, procéder par feinte, faire fausse manœuvre ou encore clignoter à droite pour virer à gauche, pour ne pas dire procéder à des replis, des oublis et des fausses alertes rouges. Alerte rouge, sommes-nous tentés de dire, d'après 24 heures quotidien qui souligne les cris d'orfraie fusent de partout. Que retenir autour des touille en direction de Nyangal National, sinon ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Ali Ountin dans 24 heures quotidien, à savoir ne pas limiter les mandats, c'est créer les conditions d'une présidence à vie. Et comme vivre c'est apprendre à mourir, Birahim Seck toujours dans 24 heures quotidien n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, le peuple sénégalais saura dire son mot le moment venu. Et pour en venir au mandat illimix, il y a Réumi Quotidien ce matin, le journal en tout cas dédié un débat déjà tranché par la Constitution, voler de bois vert contre Macky Sall, au-delà de la douche écossaise, de la douche écossaise infligée à Goro Adjaratou Marème Faye Sall alias Nyangal National autour de ce qu'on qualifie aujourd'hui de mandat illimix. Tribune Quotidien reparle des législatives de 2022 avec à la clé le dépôt des listes électorales. En tout cas, celui qui dit Tchipri Tchambaï aux politiciens, si on en croit Tribune Quotidien ce matin, c'est Bougane Gueye Dany, plus qu'il est dit Foulaye Ndiaye Dakar. Retenons tout simplement et tout bonnement l'information de Tribune Quotidien, à savoir Bougane Gueye Dany en personne, en chair et en os, zappe totalement, pour ne pas dire complètement, les politiciens dans sa volonté de conquête de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec Tribune Quotidien qui, au chapitre des législatives de 2022, nous renseigne que Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça compte attribuer les bonnes places aux militants de sa coalition. La coalition Gamsabop, dirigée de maître par Bougane Gueye Dany, a déposé à la deuxième place. Renseigne clairement et nettement Tribune Quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le quotidien du groupe des médias, que pour Bougane Gueye Dany, Tchahan Fakre. Au même moment, Tribune Quotidien révèle législative 2022, fusion entre Yewi Askanui et Walou. Quand les éléments du système se retrouvent, en d'autres termes, ceux qui se sont autoproclamés anti-système sont déquêtés. De vrais éléments du système au regard de l'information de Tribune. Et là, on peut lire Diou, comprenez Serigne Pastef, tête de liste pur produit de l'administration sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons l'autre information de Tribune, à savoir Aminata Touré, dit Mimi, tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Quant à Amadou Ba, ou l'homme attendu pour la remontada et par la force de l'Embam, il est tête de liste à Dakar, la capitale. L'information capitale qui intéresse Enquête Quotidien gravite autour des législatives
législatives. Et là, on peut lire clairement et nettement Alliance Walou. Yehui Askalui, le deal secret. S'agit-il d'une histoire de carte bandit ou pas? Pour l'instant, pèse le jour pour sa part de révéler Mimi et son co tête de liste. Duel sans merci. Eh ben, duel sans merci. En tout cas, Walou en alliance. Eh ben, Walou en alliance avec Yehui dans le département. C'est ce qu'elle dit clairement et nettement. Baisse le jour, ce jour. Direct News de renseigner Mimi Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux législatives. La rançon, eh ben, la rançon de la loyauté et du courage. Mimi Touré ne se lasse jamais au grand jamais pour monter au créneau et défendre, eh ben, défendre bec et ongle. Macky Sall, eh ben, Macky Sall qui aura de quoi dire good job ou encore Wawgor à Maguette Sen d'après Direct News, le journal de révéler législative 2022 à Hambourg. Maguette Sen, eh ben, Maguette Sen enrôle 5 des 6 candidats de Gor Youbès. En tout cas, Gor Youbès totalement, pour ne pas dire complètement vidé de toute sa substance d'après Direct News. L'œuvre, eh ben, l'œuvre est de Maguette Sen qui intéresse à plus d'un titre. Source A, le journal de renseigner 5 candidats de Gor Youbès aux dernières élections rallient le maquis. L'œuvre monumentale est de Maguette Sen. Voilà ce que renseigne clairement et nettement Source A. Et c'est dans ce ordre d'esprit que jaillit la lumière nommée Moundiaï Cissé. En tout cas, l'info quotidien de révéler parrainage, pouvoir et opposition, Macky Barth, l'arbitrage, eh bien, l'arbitrage cartésien de Moundiaï Cissé. Et dans le quotidien Tribune, il s'agit de l'artisanat. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, de renseigner une bonne nouvelle, eh bien, une bonne nouvelle pour les professionnels des filières cuir et peau. De quoi s'agit-il encore, Wai? Eh bien, de Pape Amadou Ndiaye qui entend promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur par un programme de soutien aux acteurs. Et là, on peut dire que le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel a rencontré les professionnels des filières cuir et peau pour la mise en œuvre, eh bien, pour la mise en œuvre d'un programme de soutien en relation avec la DER, FJ, les 3 FPT et les centres de formation dédiés, comprenez centre de Ngaï Mekhe. Renseigne clairement et nettement Tribune quotidien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal du groupe des médias, que Dr Ndiaye, comprenez le ministre de l'Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, alias le Damel du Kadior, est à pied d'œuvre pour sortir clairement et nettement le secteur de l'artisanat de l'ordinaire. Et pendant ce temps, critique le journal, revient sur l'affaire Astou Sorda. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous annoncer le délibéré est attendu ce 11 mai 2022. Au même moment, eh bien, au même moment, critique parle de série de décès, négligence fatale dans les hôpitaux, histoire de renseigner le virus. Eh bien, le virus infecte totalement, pour ne pas dire complètement, le corps. Mbadou. En tout cas, Tribune quotidienne pour sa part de renseigner scandale à l'hôpital régional de Kaolack, déclaré mort, un bébé finalement retrouvé vivant dans un carton. D'où notre intérêt de terminer avec Libération. Le journal de révélé déclaré mort alors qu'il était toujours en vie. Bébé Gary a passé plus de 2 heures dans un carton. Bon, l'enfant qui avait toujours sa perfusion a commencé à pleurer quand son père, informé du décès, est venu récupérer le corps à la morgue. Malheureusement, eh bien, malheureusement, le nourrisson en question est finalement mort après son retour en pédiatrie. Et là, mais là, tu donc de chez Allah. Bon, vive le Sénégal.